Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on est là? On est en forme? On va se lever pour acclamer Jésus. Bénissons-le encore pour ce moment propice. Il est le Dieu qui est là sur la prière. Il est le Dieu qui est attentif aux cris de sa maison. Aux cris, il dit, les cris de mes enfants me sont parvenus. Je suis descendu pour les délivrer. Alléluia. Amen. Bénis le Seigneur pour ta vie. Remercie-le. Libère ta foi. Libère ta foi. Elle n'était pas encore guérie lorsqu'elle a dit, si je touche les portes de son vêtement, je serai guéri. Dieu n'avait pas encore vu faire. Il n'était pas encore entré sous lorsque Josué et Caleb ont dit, tu tapes, l'Éternel vous est favorable, et si vraiment c'est le cas, oui, nous y entrerons, nous posséderons le pays. Oui, Paul a dit, le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Est fidèle. Oh Père Céleste, notre Père qui est dans les cieux, de notre Père, de notre Dieu, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, que le Dieu que nous servons et nous cherchons à mieux te servir. Nous sommes avec toi. Seigneur, aide-nous à aider tout obstacle à ce service au nom de Jésus de Nazareth. Révèle-nous ce que nous devons faire. C'est-à-dire ce mois, oui, nous prenons ce que tu as fait. Vois. Oui, oui, que vois-tu, tu verras. Oui, Seigneur, ouvre mes yeux. Élisée a prié pour son serviteur, il dit, oh Éternel, ouvre ses yeux. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux et fais la gloire dans le nom de Jésus. Pour les batailles, les coquets, les bayababa, sotamoriababa, qui a Dieu de te faire voir. Dis-lui ta carte et dis à voix claire. Dis-lui ta carte et dis ce que tu dois faire. Oui, qui a Dieu de t'aider, qui a Dieu de te montrer. Il a montré à son peuple en Anachie. Là où son peuple fait l'erreur, il a montré à l'homme qui est arrivé. Ouais, Dieu sûr, c'était la vérité, il a observé la parole. Mais Jésus lui a dit, il te demande une seule chose. Dis à Dieu de te montrer ce qu'il te manque. Cette chose-là qui te manque. Oh Seigneur, montre-moi ce qui me manque. Je suis ton serviteur. Seigneur, montre à la personne ce qui lui manque. Seigneur, prends toute la gloire. Merci pour ta force. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Asseyons-nous. Voici le point qui passe. Voilà. Nous allons avoir notre première séance de renversement des hôtels. Amen. Alléluia. Bon, il y a un petit avertissement que je veux donner à tout le monde. Amen. C'est pas dangereux. C'est pas que nous sommes les enfants de Dieu et je dois pouvoir croire en vous autant que vous croyez en moi aussi. Alléluia. Amen. Et tout péché est lié à un hôtel. Tout péché est lié à un hôtel. Toute faiblesse, tout fléau. Amen. Ouais. Et toute erreur répétitive dans ta vie est liée à un hôtel. Ça peut aller là. Ça peut aller. Et lorsque nous renversons l'hôtel, nous devons prendre la résolution d'arrêter ce péché. Les démons travaillent à cette fois. Je n'aime pas trop faire ça. Avec vous. Alléluia. Voilà. Job, lui, il prend ses responsabilités. Et je le fais beaucoup aussi. Il prend ses responsabilités. Voilà. Il laisse ses enfants faire du n'importe quoi. Lui, il a cette alliance avec Dieu. Et puis les gens sont pris donc, écoutez-moi attentivement. Et c'est de cela que Jésus parlait dans Jean chapitre 8, je pense le verset 42, verset 8. Je pense bien si c'est pas 42, c'est 44. Jean chapitre 8. Amen. Et lorsque vous renversez une principauté, lorsque vous renversez une domination, lorsque vous renversez l'esprit méchant dans les lieux célestes,
Voilà, vous renversez le lot, vous devez arrêter, vous devez fermer les portes par lesquelles ils ont. Un démon ne meurt pas. Voilà, un prophète, c'est un lit de démons. C'est le réseau des démons. Tu as vu ce truc-là qui est là, en haut là-bas, le antenne, si ça se cache tout de suite là, peut-être on ne devrait pas avoir les choses, je ne sais pas si c'est Internet ou non. Amen. Comment pas les autres? Mais aussi longtemps c'est là, il y a des positions spirituelles dans les familles, dans les quartiers. Et aussi longtemps que cet hôtel-là est visible à l'œil nu. Amen. Parfois même c'est visible, il y a une représentation physique de la chose, ouais, et de ce physique-là sort le spirituel. De ce physique-là sort le spirituel. Donc, si vous le renversez, lui il ne veut pas. Il ne veut pas. Contrairement à ces fantaisies, ça se passe, c'est fini. À moins que quelqu'un vienne répartir, lui il ne veut pas. Démon ne veut pas, esprit ne veut pas. Tu as compris? Lorsqu'un démon est sorti d'un homme, on lui ne veut pas. Tu vois? Et si vous continuez dans le péché, c'est dangereux. Vous allez déplacer l'autel de notre village dans votre cœur. C'est vous dites là. Amen. Lorsqu'un mauvais esprit a été chassé d'un homme, il erre ça et là par les lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos. Mais quand il n'en trouve pas, il se dit, il vaut mieux regarder la maison que j'ai quittée. Et il s'y rend. À son arrivée, il la trouve mise en ordre, propre, levée et inoccupée. Pourquoi il la trouve mise en ordre? Et puis il fait quoi? Alors il sera ramené avec lui 7 autres esprits. L'autel est reparti de façon plus forte dans ta vie maintenant. Tu n'as pas dit tu peux. Il y a un gars qui a vu jouer au Gédéon. Là, oui, Masso, à ta vie, il a vu jouer au Gédéon. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? J'ai dit à sa mère de pleurer, chaud. Il rentre, il empêche tous les fétiches à la maison. Soit des hôtels. Il a tout empêché, sans prendre aucune précaution. On peut même plus dans le péché. Le gars est fou jusqu'aujourd'hui. Donc, parce qu'on est obligé de nous en débarrasser. Parce que ta vie va tourner alors. Vas-y. Alors il sera ramené avec lui 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Ils envahissent la demeure et s'y installent pour de bon. Pour deux. Ça dit quoi? Amen. Et Jésus va dire quelque chose. Vas-y. Résultat, la condition finale de cet homme est pire que la première. Pendant qu'il parlait ainsi du milieu de la foule, une femme s'écria, combien la mère qui t'a mis au monde et qui t'a allaité doit être heureuse. Mais Jésus répondit, dis plutôt, heureux sont et seront pour toujours ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Nous allons voir ça ici. Sur le chapitre. Et vous allez avoir ça. Je vais dire ce que tout le monde connaît. Amen. Vous savez, il y avait un hôtel de retard de fécondité dans la famille là-bas. Un hôtel même de retard en tout. Les hôtels là, ce n'est pas forcément la mort. Ce n'est pas forcément la pauvreté. Chaque principe a une mission. Amen. Et cet hôtel est dans sa vie. Dieu l'a appelé, il servait Dieu là. Bravo. Il servait Dieu. Il servait bien Dieu. C'est après 25 ans l'écrit. Il a lu la promesse qu'il deviendra fécond. Tu seras fait de
c'est toi et moi, nous lisons la Bible là aussi, mais il n'y a rien encore. Abraham aussi, lui, on a dit ça, grec dans ses oreilles. Il n'a pas fait enfant. Jusqu'au moment où il a monté encore haut, au niveau de consécration. Il a monté haut son niveau de consécration, il n'a pas renversé les auteurs. Parce que Dieu lui avait dit, et Dieu n'allait pas être notaire, lui t'envoie la bénédiction, c'est qui t'arrange bien, tu vas le recevoir. Selon qu'il est écrit, ce que tu demandes là, tu l'auras, mais lorsque tu deviendras parti, voilà. Chacun doit savoir dans sa vie ce que ça veut dire lorsque tu deviendras parti. Pour d'autres personnes, c'est lorsque tu renverseras l'autel. Pour d'autres personnes, c'est lorsque tu serviras bien l'Éternel. Pour d'autres personnes, lorsque tu arrêteras de venir à l'église en retard. Pour d'autres personnes, ainsi de suite. Il y a toujours une condition. C'est bien de placer toute la raison qui soit fort. Amen. Et puis il a fait ça. Dès qu'il a été béni plus ou moins, d'accord, il a fait. L'enfant là voulait venir, mais l'autel a attaqué l'enfant. C'est la même chose. Et l'autel de la famille de sa femme a attaqué l'enfant. Elle a lu, c'est pas ça. Elle est tombée enceinte quand même. L'enfant est né. L'enfant est né. Vous voyez donc, Ismaël voulait détruire Isaac. Et nous, l'autel du monde a crié que eux-mêmes ils ont laissé ses yeux. Agar était tranquille, c'est comme même, c'est une occasion de pécher. Comment le péché de reprendre ce qui est une occasion de pécher. Alléluia. Voilà. Et il a fini avec ça, il a fini avec ça, et il a créé le ciel, tout ça. Il est mort. Il est son fils Isaac. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Ils ont évolué avec l'alliance. Ils ont évolué avec l'alliance. Parce que l'alliance c'est au-dessus des hôtels. Ils ont voulu l'alliance. Nous aussi, comme la famille ne peut que pauvreté, c'est ça. Et son fils aussi allait lancer les décisions naturelles, décide pour lui dire non, il y a ça, il y a à cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Reste, il est resté de la Bible. Mais il n'a pas vécu enfant. Il s'est vite marié, mais il n'a pas vécu enfant. Jusqu'à sa femme, ouais, pendant enlever ça. Jusqu'à dire à sa femme, est-ce que je suis Dieu qui t'a le plus béni? Ouais. Ça, vous savez à quelle conscience d'ailleurs? Vous savez comment le mec a commencé? Isaac pria pour le Dieu. C'est sa petite prière qu'elle poussait un peu l'autel. C'est le début qu'elle commençait. D'accord? Jumeaux. D'accord? Les jumeaux sont nés. Vous connaissez Esaü et puis Jacob. Jacob aussi a commencé par avoir des problèmes. La pauvreté aussi. Il n'avait rien. Il travaillait même pendant 20 ans, on ne lui a pas payé. C'est ça? Voilà. Maintenant, avant que Jacob n'arrive là, Jacob, lui, arrivé sur lui, arrivé à son niveau, il a remplacé tous les autres. Voilà, c'est ça on a vu. Étant tranquille déjà, il a fui, il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. Là, c'est Genèse 28, je crois. Il s'est mis à prier. C'est là que Dieu s'est révélé à lui. Amen. Et il a prié, il a dit, il faut que tu me bénisses. C'est ce qu'il dit à Dieu, il faut que tu me bénisses. Si tu ne me bénis pas, tu ne partiras pas. C'est qu'il en a besoin. Et Dieu l'a délivré. Et le signe physique de la délivrance, c'est qu'il pouvait parler un peu. Écoutez-moi attentivement. Pour que vous amusez avec vos frères et sœurs de famille, mais non chrétiens. Pour tout un, il y a fini là que vous n'avez pas que ça compte de vous, que les démons sont au village. Les autres sont morts parce que c'est à cause de vous. C'est toi il attend. Sinon ton petit frère, ton grand frère qui n'est pas chrétien là, ils sont ensemble. Et toi aussi tu te veux. Mais comme tu ne sais pas, et tu crois que tu es loin de l'église, le démon n'est pas loin de l'église. Le démon te suit, c'est un esprit. C'est un esprit. Ça tue pas, j'ai dit ça tue pas. Mais ça va te fatiguer.
J'ai trouvé que ça allait là, tu vois ça toujours. Mais les choses augmentent. Oui, avant ça te donnait, ça ne te suffit pas. Les mêmes petites erreurs là, et puis quand tu fais confiance au sang de Dieu, tu vas aller au ciel. Moi, je vous dis quelque quoi, tu vas aller au ciel. Et tu changes, si tu devrais avoir 50 maisons, dans le plan de Dieu, tu n'auras qu'une seule maison, sinon même zéro, à cause de l'autel. C'est ça le problème, on ne va pas le faire comme ça. On ne va pas le faire comme ça. Non, ça va te ruiner. Ça va te ruiner. Et ça t'a ruiné Salomon. Donc je disais tantôt, il a prié. Jacob a bien compris ça quand même. Et c'est après cela, maintenant, écoutez, c'est après cela, l'hôtel a été renversé, il est allé travailler. Dans le travail, il avait parti un autre hôtel qui s'appelait Bethel. Il a rencontré. C'est là, le même lieu. Bethel. Bethel, c'est pourquoi l'Éternel dit, je suis le Dieu de Bethel, de ton problème. C'est là le plan de, comment il s'appelle, là-bas, a été vraiment déjoué, il est sorti riche. C'est ça, c'est ça. Il est sorti avec 4 femmes, selon la volonté permissible de Dieu. Sorti avec 4 femmes. Regardez bien, 2 femmes attaquées, mais lui n'a pas de problème. Lui a fait pas enfant, Zip a fait. Rachel fait pas enfant, lui n'a fait. Finalement, il est Rachel aussi un homme. Donc le problème n'a pas été aussi fort dans la vie d'Abraham et parce que lui, il a vécu. C'est pourquoi Joseph n'a pas vécu. Il a été attaqué, mais il est dans la mort. Il a pris son enfant, il a fait. Il est traité comme une autre femme. C'est toi qui a fait ses enfants. Il n'a pas de problème. Ephraim et Manassé, même pas. Ils sont tranquilles dans la vie. Donc c'est des choses que nous devons savoir. Ça ne tue pas. Ça n'envoie pas en enfer. Pourquoi ça t'envoie en enfer? Tu as été tout le monde écrit ça. Du genre Judas Iscariot, du genre Abraham. Je t'ai trop dit. Bon, il y a des péchés, tu t'amuses toi avec, ça va t'envoyer en enfer. Alléluia. Maintenant, on va aller jusqu'au chapitre 6, on va voir. Vite, s'il te plaît. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, Même pas, tout le chapitre 6, dernier verset. On doit tout comprendre. les Israélites font ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Dès que tu commences par pécher, je te dis, je te le répète, et le gouvernement se lève contre toi. Ils sont structurés. Éphésiens 6. Il y a des généraux, il y a des capitaines, des caporaux, des sergents. C'est l'Éphésiens chapitre 6. Les dominations, les autorités, les situations de la vie céleste et les prix des ils sont organisés. Ils sont organisés. Et ils sont prêts. Ils sont prêts pour travailler pour Dieu et comme Dieu. Je répète encore, ils sont prêts pour travailler pour Dieu et comme Dieu. Voilà. Quand ils vont travailler pour Dieu, pour la mort, d'accord. Donc, vas-y vite. Alors le Seigneur les livre aux Madianites pendant 7 ans. Ceux-ci font peser durement leur pouvoir sur Israël. Dès que le Seigneur les livre aux Madianites, les Madianites fonctionnent avec un hôtel démoniaque. L'hôtel d'infructuosité. Voilà. Voilà. L'hôtel du travail non profitable. Ça veut dire c'est pas maladie. Ils ne tombent pas malades. Ils n'ont pas de problème d'enfantement. Ils sont enfants propres. Ils se multiplient vite. Mais le Seigneur les a livrés. Oui, aux Madianites. Et les Madianites ont jugé et volé leur salaire. C'est tout. C'est pas parce que à chaque fois que tu perds ton salaire que tu vas aller en enfer. Non. Et puis vous allez, ils ne se sont même pas rendus compte de leur péché. C'est des trucs, parfois c'est des péchés, ils appellent ça des relats. C'est des trucs qui pensent que oh, ça fait rien.
Jean détournait la dîme, Jean négligeait quelque chose. Jean, Dieu t'attend chez toi toujours, tu dois rendez-vous à Dieu, tu ne fais pas. Jean, c'est toi qui t'aimais bêtement sans jamais t'excuser. Jean, c'est toi qui es un petit orgueil là. Jean, c'est toi qui es cassé ici, garçon. Mon frère, je ne peux pas citer du pharaon. Je ne peux pas citer. Je ne peux pas citer. Il dit, ce sont tes fautes qui sanctifient, car ce sont tes fautes qui sanctifient, de faire la paix, car ils ont beaucoup travaillé pour le Seigneur, et toi et pardonner, il faut les aider, sinon elles vont perdre. Elles vont perdre cette équipe. Vas-y, vite. À cause de les Israélites s'installent dans les couloirs des montagnes, dans les grottes et dans des endroits difficiles à atteindre. Difficile à atteindre. Pouvoir, on ne fait pas. Tu restes le pouvoir, ça ne va pas. Tu restes à Mancoli 0. Tu allais à Songon 0. Tu allais à Tabou 0. Tu sais même plus où tu vas rester. Continue. Chaque fois que les Israélites sèment dans leurs champs, les Madianites viennent les attaquer. Voici l'activité des mondes. Ce n'est pas pareil dans la vie de tout le monde. Amen. Il y a d'autres personnes, à peine il veut se fiancer, le frère vient, ou bien il parle bien la soeur. Ça va bientôt pour ça casse. Et pour sa casse. Il y a d'autres personnes, dès que tu lui fais une promesse là, c'est voilà qui t'arrive. Ok, je vais te donner ça. Ok, et d'ici la semaine prochaine, c'est fini. Le gars il devient sec. Il arrive. Si le gars, son hôtel est fort, son hôtel est très fort, il reçoit. Mais il y a tellement d'autres dépenses qu'il ne fait que s'excuser, il ne fait que s'excuser. C'est comme hôtel qui crie comme toi. C'est comme ça partout. Il faut montrer ça aussi dans Daniel au chapitre 9. Montrer des Babyloniens prier contre Daniel a prié, c'est ça non? Dieu a envoyé, mais Modèle travaille avec un démon, le prince de Perse, qui l'a bloqué. Il a fallu un autre ange, dirigé par un autre modèle de Dieu, le puissant. Donc c'est des réalités, comme il y a des choses. C'est pas mal, les n'est pas mal. Franchement, tu t'en sors, et je m'en sors aussi. Mais j'estime que là où on est arrivé là, on est prié le Dieu. Mon serviteur prospère, il s'élèvera, et puis, depuis qu'il a prospéré. Continue. Chaque fois que les Israélites sèment dans leurs champs, les Madianites viennent les attaquer avec les Amalécites et les nomades de l'Est. C'est pas une fois, deux fois. Vas-y, vite. Ils tombent sur la terre et ils détruisent les produits des champs jusque près de Gaza. Ils ne laissent rien à manger aux Israélites. Ils ne leur laissent ni moutons ni bœufs ni ânes. En effet, ils viennent avec leurs couteaux et leurs tentes. Ils arrivent en masse comme des sauterelles. Vas-y. Ils sont si nombreux. La Bible dit, je vous remplacerai les armées pour dévorer les sauterelles dans la Bible. C'est l'image métaphorique des démons. Continue. Je répète encore, les sauterelles dans la Bible, c'est l'image métaphorique d'une malédiction. Des démons, il y en a partout. Tu vois, ils viennent comme des sauterelles. Et puis, regarde, à un moment donné, Dieu a envoyé des sauterelles maudits. Merci. C'est des politiques qui nous arrivent, mais comme chacun cache ses problèmes, et puis bon, ça doit prendre beaucoup de temps, et puis on peut gérer, on dit tout, et puis on peut accélérer, et ça n'a pas jamais fait. Continue. Ils sont si nombreux et leurs chameaux qu'on ne peut pas les compter. Ils rentrent dans le pays pour le détruire. Les Madianites mettent les Israélites dans une grande misère. C'est le principe, c'est un modèle, il faut trouver dans une misère. Tu ne veux pas. Misère avec papa, ça fait 4 sa misère. Ouais. Qui va sortir son problème? Continue. Et ceux-ci crient vers le Seigneur. Quand les Israélites appellent le Seigneur pour les libérer des Madianites, le Seigneur leur envoie un prophète. Cet homme leur dit de sa part. Il a fait quoi?
Quand les Israélites appellent le Seigneur pour les libérer des Madianites, le Seigneur leur envoie un prophète. Quand il faut quoi? Quand les Israélites appellent le Seigneur, comment il appelle? La prière, il faut bien attraper ça. Il faut bien attraper la prière comme si tu pries. Mais si ce n'est pas moi, Jésus, tu devais prier. À la prière. La prière. Depuis qu'on a commencé le jeudi, là, tu as prié toi seul. Combien de personnes ont prié dessus? Comment tu vas te faire? Jusqu'à quand il y a eu la prière? Non. Non. Quelqu'un a prié avec Anne. On t'a bien dit que David appelait les gens pour prier. Hein? On aurait pu écrire une lettre dans Acte 16 pour envoyer aux églises là. On vient de vous arrêter là. C'est ça, non? Priez, non? Les deux seuls. Je dis, développe ta vie de prier toujours. Je ne sais pas. Nous prions ensemble pour que tu sois prêt, pour que tu sois fort. Pour que tu sois fort. Donc tu dis Jésus prier, ça lui a permis de même Dieu. Il dit développe une relation personnelle avec le Seigneur. J'ai ton temps. Toutes les gens sont bonnes pour prier. J'ai ton temps. Aime la prière. Continue. quand les Israélites appellent, Dans Acte chapitre 9, quand il a dit à Saul de Tarse, on va te dire ce que tu vas faire. Combien de personnes priaient? Ce n'est pas lui-même, ce n'est pas lui seul. On dit quand il. Vous pensez que Daniel n'avait pas des amis? Hein? Il avait au moins 3 frères. D'accord? Maintenant ça a chauffé. Il a appelé quelqu'un. Jésus m'a appelé 3 amis pour les pauvres. Il m'a dit maintenant, c'est ça, à un moment donné, il a des choses à dire. Il a des choses, c'est lui. Si ce n'est pas vrai, il avait pas vu. J'ai prié encore pour Quand j'ai vu que le téléphone a changé, on dirait que c'est là sorti la parole. La femme est passée devant. La femme est passée. La soirée de tout quoi. Il a dit, ils sont en train de faire le sujet. Il a commencé par prier. Voilà. Je dis, bon, ça y est. Ce matin, il est déjà prié quelque chose. Quand on vous dit, c'est ta petite prière. Commence comme tu peux. Commence comme tu veux. Finis par le nom de Jésus. Je vois, quel enfant commence par marcher pied? Hein? Même ceux qui marchent, hein, le jour ils sont nés. Ah, bien sûr, je crois que mais regarde, ils démarrent doucement, doucement. Mais ils finissent par. Pourquoi tu te dis quoi? C'est Dieu qui écoute, même si c'est moi, si c'est moi qui ai réalisé, c'est là. Ouais, Seigneur, je te pardonne tes péchés. Il a besoin de ça ici, mais il va ici. Je te dis la vérité, allez. On a bien un frère, élève ta voix. Seigneur, nous te remercions, nous te pardonnons tes péchés. Mais il va ici. Je crois que c'est un peu lui qui est 2014. On a appelé une autre encore. Ouais. On a appelé une autre encore. On va prier rapidement pour commencer. On va prier rapidement pour remercier le Seigneur. Ouais. Il était là. Il y avait le lieu encore. Seigneur, je te remercie. Marie, il faut venir nous aider. Mais il va juste. Je te souviens. Vierge Marie, il est toujours frère. Après avoir au moins 5 ans. Je dis à tout ça, il dit que c'est m'a béni. Comment m'a béni? Ça dit que moi, je suis faux pasteur. Ah oui, comment se fait que quelqu'un de bonne? Ah oui, non, pourquoi
Si je l'appelle une fois, je dois m'appeler deux fois. Le quatrième fois, je ne peux pas appeler. Quand il est mis, il n'était pas un nouveau converti quand même. Voilà, je vois et c'est quelqu'un qui a dit ça, mais on dit, ah, mais là, c'est la tête. Ah ouais. Ce que tu pourrais pas. Quand les Israélites appellent le Seigneur pour les libérer des Madianites, le Seigneur leur envoie un prophète. Il faut toujours la prière. Sinon, tu vas mourir comme ça. Là, 400 années sont passées. Est-ce qu'ils ont prié? Ils n'ont pas prié. 400 années sont passées. Ils n'ont pas prié. C'est moi qui parle. Ils étaient déjà à 390 ans. 390 ans. Je te dis la vérité. Tu as envoyé le libérateur. Le libérateur était déjà inspiré. Mais les soldats l'ont prié. Et ils se souffraient encore pendant 40 années. 40 ans encore. 390 plus 40, ça fait 400 ans. Voilà. Et pendant ces 40 années, eux-mêmes, ils ont commencé par crier maintenant. Dieu sauve. On est fatigué. Ce truc-là n'est pas pour nous. Non, notre papa s'appelle Abraham. Si je suis, c'est ça, il dit, maintenant, viens. J'ai entendu leur cri. C'est toujours comme ça. À la prière, je connais, que c'est pourquoi le plus de fils là ne supporte pas. Continue. Cet homme leur dit de sa part, moi le Seigneur Dieu d'Israël, je vous ai fait sortir d'Égypte, le pays où vous étiez esclaves. C'est pourquoi lorsque vous priez, dans les messages bibliques, message mardi, jeudi, dimanche, dans un séminaire, ou bien peut-être à la émission MCI, NMTV, les bonnes chaînes chrétiennes là, tu vas te répondre. Il va te répondre. Pas forcément de la bouche du pasteur, pas forcément de la bouche du pasteur, pas forcément de la bouche du pasteur John. Il va te répondre. Il finira par te parler d'une manière. Donc vous êtes accroché. Non, pasteur, ça ne peut pas venir de moi. Ça peut venir d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ça. C'est pas que ça doit venir. Non, je vais t'apprécier la vérité. Allons-y. Je vous ai libéré des Égyptiens. Allez-y. Les filles m'ont dit, ils ont fait l'effort pour venir à l'église. Ils ont fait l'effort pour venir. On fait la porte à 8 heures. On fait la porte à 8 heures. Il y a une soeur de l'église. Elle est venue en Dakar. Alors, ils ont fermé la porte à 8 heures. Comment est-ce que tu as fait qu'elle a fini? Elle dit jamais. Quand on a fermé la porte à 8 heures, une camarade catholique. Je suis dans les années qui est là. Je vais pour qu'ils soient sur. Parce qu'on a fait tout le monde. J'ai vu ma camarade là. Il dit qu'il s'est arrêté, il dit qu'il s'est arrêté, il a connecté moi, je vais pour la deuxième. Il a dit, tu n'as pas honte. Pourquoi c'est impossible qui est comme ça? Et nous, catholiques, on nous a fait avec ça. Le pasteur, viens ce pasteur-là, il faut que je lui donne une tête de boucan. Il a tout fait, tu n'as pas honte, il a enfermé quoi pour toi. Tu as bénéficié un propos comme ça. Et il faisait quoi à la maison? Tu faisais quoi à la maison? Nous, les catholiques, on est toujours à l'heure. On est à l'heure, même si le peuple dépasse l'heure, nous on est là. Moi je ne peux jamais aller à l'église en retard. Et dis-moi, je chante dans la chorale. Mais ce dimanche, je suis là. Donc, s'il y a une cérémonie, je dois sortir. C'est que c'est pour aller chez Dieu là, c'est ça, vous êtes écrit. Sur ma fille, elle m'a dit à la
Et puis ce qui l'a poussé à lui dire qu'elle était en retard, on a fermé la porte. Ça a quitté ça. Ça aussi, c'est une autre manière pour Dieu de parler. Juste pour vous montrer quoi. Il peut te parler par la bouche d'un fou. Bravo. Il a parlé à David par la bouche d'un petit païen, jeune garçon. Il a sauvé Paul par la bouche d'un jeune neveu. Ils ne sont même pas trop proches. Et il ne veut parler en plus. Parler. Est-ce qu'on veut? Donc pourquoi tu es Dieu? Si Dieu t'aime, vas-y, Victor. Je vous ai libéré des Égyptiens et de tous ceux qui vous maltraitaient. J'ai chassé vos ennemis devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis le Seigneur votre Dieu. Vous qui habitez le pays des Amorites, ne servez pas leur Dieu, mais vous ne m'avez pas écouté. L'ange du Seigneur vient au village de Foi. Il s'assoit sous l'arbre sacré qui appartient à Joach du clan d'Abiezer. Gédéon, le fils de Joach, Laquelle verset je vais te suivre? verset 11. Vas-y, oui. En train de battre le blé, là où d'habitude on écrase le raisin. Ainsi les Madianites ne veulent pas le voir. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, Ça doit voir ça. Hein? Est-ce que vous comprenez par là? Il est obligé de se cacher. Le petit. Le petit. Ainsi, les démons n'appellent pas. Continue. le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Gédéon répond, pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? C'est sa petite prière. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi nous sommes si malheureux? C'est un gars qui va lever. Et puis il ne doit pas. Il ne doit pas. Il ne doit pas. Continue. Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? Maintenant le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Madianites. Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, avec la force que tu as, va délivrer Israël. Toujours, lorsque vous priez, dans la détresse qui va vous répondre. Souvent les gens n'entendent pas ça. Mais là, on va dire. Avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. Gédéon répond, Seigneur, pardon. Est-ce que je peux délivrer Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune de ma famille. Ça aussi, c'est un autre père, c'est Cognac. Vas-y. Le Seigneur lui répond, je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme un seul homme. Gédéon dit au Seigneur, si tu es bon pour moi, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'en vas pas avant mon retour. J'ai une offrande pour toi et je veux te l'apporter. Il est bon chrétien, il sait comment on se comporte devant Dieu. Il vient de se comporter de la même manière que son grand-père Abraham, en Genèse au chapitre 18. Toujours c'est comme ça. Il vient de se comporter de la même manière que son grand-père Jacob. Il dit non, Dieu, tu es parti là, un hôtel. On dit il a offert des choses, il a fait ça, l'été. C'est toujours comme ça. Quand vous dites apporter des enfants, vous pensez qu'on vous a demandé 10 millions. Non. Les bonnes dispositions existent en fonction de ce que l'on a. Souvent, vos sacrifices ne sont pas compris. Je vais vous expliquer souvent des sacrifices montés. Sacrifice monté. Continue. Le Seigneur répond, je vais rester jusqu'à ton retour. Alors Gédéon va préparer un cabri. Il prend 30 kilos de farine et il fait cuire des pains sans levain. Il met la viande dans un panier et le jus dans un récipient. Puis il attend tout cela sous l'arbre sacré et il le présente à l'ange de Dieu. L'ange lui dit, prends la viande et les pains, mets-les sur ce rocher et verse le jus dessus. Vous savez, sous l'arbre sacré, c'est le lieu de rencontre de Dieu. Il y a un hôtel. C'est l'église. Ils ne pouvaient pas se réunir. Ils sont obligés de se faire un peu de recueillement sous un arbre. Ils sont appelés arbres sacrés. D'accord? Et ça doit lieu. Voilà. Et il lui dit, mets-les sur ce venez. L'ange lui dit, prends la viande et les pains, mets-les sur ce rocher. Ça veut dire que le rocher était. Vous voyez mon doigt là, pour tous ceux qui ont appelé. Gédéon au pays. Alors l'ange du Seigneur touche la viande et les pains
et les pains avec le bâton qu'il tient à la main. Ça l'a dépassé. Il avait dit ça avec ses parents. Continue. Il a fait. Un feu sort du rocher, il brûle la viande et les pains, puis l'ange disparaît. Je dois comprendre que c'était l'ange du Seigneur. Ce feu aujourd'hui, c'est la paix du Saint-Esprit, c'est la consolation du Saint-Esprit dans les cœurs. Moi, je ne vois pas parfois, tu as pu le dire pour cette parfois, tu fais de l'enfant, toi, avec tu n'es pas content. Toi, tu n'es pas. Mais, quand les gens viennent comme ça, quand ils ne sont pas eux-mêmes là, ça, ils essaient de vivre. Ceux qui sont vraiment, ils viennent poser avec assurance. Beaucoup s'approchent aussi sans assurance. Je suis là. Ils savent que Dieu sont en train de faire. C'est pas ça. On peut les voir. Je vois. D'autres, non. Dès qu'ils arrivent, d'autres viennent. Mais quand ils savent qu'ils ont volé dedans, quand on fait comme ça les arrange. Quand c'est bien ouvert, il va tomber ici. Si ton frère continuez, mon ami. Il dit, malheur à moi, Seigneur Dieu, j'ai vu ton ange face à face. Mais le Seigneur lui dit, que la paix soit avec toi. Ah, c'est pas du jeu, hein. Voir une ange là. C'est pas du jeu. C'est quand vous voyez l'ange sur la forme humaine, ça peut passer sur plusieurs formes. La même chose est arrivée à quelqu'un qui a fait 3 ans, très proche, rapproché avec Jésus. Ouais, dans une relation vraiment sincère, très sentimentale. C'est ça, non? Est-ce qu'il a dit non? C'est bien. La présence de l'ange, c'est très important. Donc, comment accueillir des gens et dire je suis mort? L'autre aussi a dit ça. Le papa de Samson. Maintenant, toi, tu veux dire quoi? Le jour où tu vois une main de réception. Je ne sais pas. Je sais que tu vas pas te venir mais tu vas venir m'embêter ici. Comment il s'appelle? Encore Jean. Dans Patmos. Quand il a vu l'ange, il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Et l'ange le poursuivit, lève-toi. Je suis le Seigneur, le Saint des Saints. Ouais. Je suis l'ange canonique. Et il lui a dit ça. Donc laissez Gédéon tranquille. Continue. Mais le Seigneur lui dit que la paix soit avec toi, n'aie pas peur, tu ne pourras pas. Et ma forme n'est troublée, que la paix soit avec toi. Continue. À cet endroit, Gédéon bâtit un autel pour le Seigneur. Il appelle le Seigneur donne la paix. Voilà. Il faut, vous savez, bref, je vous ai déjà expliqué ce truc là ici. Quand Dieu te visite, et puis tu ne fais pas un effort pour changer, pour rendre ta relation meilleure avec Dieu, ouais. Quand tu ne prends pas une décision, ouais, tu vas te rappeler que maintenant là, tu as avancé, tu veux dire un coup, c'est comme ça. Tu n'as jamais dit à quelqu'un de bâtir une telle comme ça. C'est rare. Mais les gens ont parti leur et donner la paix, c'est ça, non? L'éternel est tiré, c'est ça, non? L'éternel m'a parlé, et c'est la rencontre des gens, ce sont des objets d'alliance personnelle. Personnel. C'est personnel. Parfois, vous avez des visitations. Oui, Dieu fait des choses. Parfois, tu es là comme ça, voilà, et tu coupes bien. Ta vie change, Dieu t'a élevé, tu as eu travail, tu as eu une jolie femme, tu as eu un joli mari, tout ça là, et puis vraiment, un jour, pour aller, toi, tu gagnais 150 000, et puis tu travailles, tu gagnes 800 000, et puis tu sens que tu es élevé. Tu dois partir de le Dieu qui élève.
il y a tout du bruit. Et on dit, sûrement moi-même, peut-être que je donne le hôtel, donne le hôtel, chaque mois, donne le hôtel. C'est comme ça, c'est pour ça la présence du Dieu de l'homme. Il appelle le Seigneur donne la paix. Cet hôtel se trouve encore aujourd'hui à Ophra, le village du clan d'Abiezer. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, prends le taureau de ton père, celui qui est né le 2e et qui a 7 ans. Ouais. Après cela, tu détruiras l'hôtel où ton père adore le Dieu Baal. Tu détruiras l'hôtel. Le problème est parti de l'ange, d'un prophète qui allait voir Gédéon. C'est ça, pour le saluer. Et Gédéon dit, il y a quelle sagesse? On souffre ici, on souffre. C'est là que le prophète lui a dit, non, ce n'est pas une affaire comme ça. C'est parce que ta famille l'a péché. Ainsi de suite. Voilà. Et c'est là quand tu lui as parlé, c'est là qu'il a commencé à dire, ah mais pourquoi il nous a parlé? C'est là qu'il a commencé à prier. C'est-à-dire qu'il a commencé à prier jusqu'à ce que Dieu lui fasse, après aller me faire qu'il mange, je vais me faire une offrande. Après l'offrande, Dieu va lui montrer encore plus. C'est-à-dire le plus tu es consacré, Dieu va te révéler quelque chose. Il y a des choses que tu ne peux pas raconter à ton enfant. Il faut qu'il grandisse un peu. Grandissez spirituellement. Tiens encore beaucoup de choses à vous, mais vous ne pouvez pas. Mais je sais que c'est quelqu'un va venir avec vous, c'est encore plus puissant. Comme ça, je ne sais pas vous le dire. Aïe. David dit le bébé, l'enfant Samuel qui grandissait spirituellement. Qui a dit quelque chose, ouais, dans je ne sais pas, c'est 3, il dit le Seigneur a fait des choses alors difficiles à comprendre. Et oui, le Seigneur l'a fait. Parce qu'il a quelque chose de bête. Pour le dire pour un truc. Quelqu'un avec moi. Il y a des choses qui ne peuvent pas. Ça vous a pas exemple, il y a des choses, Michel, Michael, vous n'êtes pas tout à fait. Il y a des choses que je ne peux pas t'expliquer. Je peux te dire. Moi, je dis ça. Je peux dire. Il y a des choses. Je dis tout. Je n'ai pas vu, je te minimise pas. On n'a pas vu. Papa Jacob, voulait-il dire une affaire à ses enfants? Dès que les enfants ont fait le au courant, Jésus ne pouvait pas dire à tout le monde que c'est une valeur pour les enfants. Il peut dire aux gens qui a beaucoup de gens qui le connaissent. Grandissez spirituellement le problème. C'est exactement. Exactement. Élisée ne pouvait pas avoir la double notion le jour où l'année il a demandé. Son père lui a dit, continue de grandir, marcher avec moi. Oui, entre le moment où il a demandé et le moment où il a reçu, il a grandi. Il a grandi. Il a grandi. C'est tout, compris. C'est ça Dieu fonctionne. Ouais, quand on dit choisissez des gens qui leur rendent un bon témoignage, qui sont sages, qui sont remplis de sagesse et de Saint-Esprit. Continue ta lecture. Après cela, tu détruiras l'autel là où ton père adore le Dieu Baal et tu couperas le poteau sacré planté à côté. Ça, c'est une statue. Et là, il y a longtemps, bon, personne ne peut en faire rien avec. Il n'y a même pas quelqu'un qui s'en va se mettre à genoux là-bas, mais c'est illégal. C'est là qu'il est facile. Parce que ceux qui l'adoraient sont morts. On le laisse là comme ça. Continue. Ensuite, en haut de la colline, là, construis un hôtel bien équipé pour le Seigneur, ton Dieu. Il faut que le Seigneur prenne. Donne-moi une place là, tu peux venir. Dieu est démocrate, tu vas faire pas une débat. Continue. Amène le taureau et offre-le en sacrifice complet. Pour le feu, prends le bois du poteau sacré que tu couperas.
Gédéon choisit 10 de ses serviteurs pour faire ce que le Seigneur lui a commandé. Mais il a peur d'agir en plein jour à cause de sa famille et des habitants du village. Bien sûr, la réalité, le gars il a fait demi-tour d'abord. Amen. Mais la force que Dieu lui a donnée a fini par surmonter cette peur. Continue, t'as quel verset là? Verset 27. Vas-y. Alors il le fait pendant la nuit. Tôt le matin, quand les gens du village se réveillent, ils voient l'autel de Baal. Je m'arrête pour vous dire cette chose. Vous savez, il y a des choses que vous ne pouvez pas les réussir là. L'atmosphère est trop vive. Tu ne peux pas réussir ça le jour. L'atmosphère est trop vive. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour, il a eu peur. La nuit, ça c'est comprendre cette chose. Et Jésus de prière, pratiquement le jour. Bon, c'est pas mon message, ça continue. Et la vie. Mais il a peur d'agir en plein jour à cause de sa famille et des gens du village, alors il le fait pendant la nuit. Tôt le matin, quand les gens du village se réveillent, ils voient l'autel de Baal détruit, le poteau sacré qui était à côté de lui a été coupé. Le taureau né, le deuxième, a été offert en sacrifice complet sur l'autel construit pendant la nuit. Son Dieu est notre Père. Maintenant, les témoins vont se lever. Ils vont voir. Est-ce que celui qui a détruit ça, sa vie est claire? Continue, c'est là où on va aller. Ils se demandent entre eux qui a fait cela. Ils se renseignent, font des recherches et ils apprennent que c'est Gédéon, fils de Joachim. Ils ne vont pas apprendre que c'est quoi. C'est pourquoi la Bible dit dans Luc 10, et rien, vous n'avez pas vu Samson, il les a battus. Mais il n'est pas resté dans la sanctification, il n'est pas resté fidèle. Les démons sont venus, ils ont voté, on l'avait dit résister au diable. Il va pas résister. Et il a fait une petite plaie. Ah non, il n'a pas laissé d'abord. Non. Vous savez pas comment on l'a pas tué. Comme il était en Angleterre, il a souffert. Ouais, comme on ne le verra pas avec son corps aussi, il ne dira pas ouvrir ses yeux. Oui, c'est d'accord, mais sinon, aussi on se verra pas encore. Vas-y. Les villageois disent à Joach, amène-nous ton fils, nous allons le faire mourir. Joach, c'est le papa de Gédéon. Vas-y. En effet, il a détruit l'autel de Baal et il a coupé le poteau sacré. Il y a toujours des forces restituées. C'est ça qui est arrivé à notre propre Gabriel. Il y a toujours des forces, c'est ça que je me dis. C'est à cause de ça que je parle. Il y a toujours des forces restituées. Je vais vous raconter le nom de la Bible tout à l'heure. Après ce que je vais vous dire. Et il a coupé le poteau sacré planté à côté de lui. Joach dit à tous ceux qui étaient près de lui, est-ce que c'est vous qui devez défendre Baal? Est-ce que c'est vous qui devez l'aider? Il est venu remplacer le fétiche. Laissez le fétiche agir. Pourquoi vous cherchez mon fils? Continue. Celui qui prend la défense de Baal, il faut le faire mourir avant de le mater. Si Baal est tué, il n'a qu'à se défendre lui-même, car c'est son autel qui a été détruit. Le pied est sage, hein? Qui a donné son enfant? Il sait où se trouve son enfant. Continue. À partir de ce jour-là, on appelle Gédéon Yérubal. Cela veut dire que Baal se défend. On l'appelle de ce nom parce que Joach a dit, Baal n'a qu'à se défendre lui-même. En effet, c'est son autel que Gédéon a détruit. Comme il est rempli de force et d'onction, ils n'ont pas pour finir. Amen. Pas d'après moi, frère. Qui est là, le global n'est pas local. Lui, il a passé ses textes, c'est tout local. Ce n'est pas le temps, tu vois, il est Or, un homme de Dieu arrive de Juda à Bethel sur l'ordre du Seigneur. Sur l'ordre du. Écoutez-moi. Sur l'ordre du Seigneur. Ouais. Gédéon aussi est parti sur l'ordre du
Et lui, il a décidé de rester dans la fidélité. L'arme a été forcée contre lui, mais sans effet. Jéroboam en train de faire brûler de l'encens sur l'autel. Alors le prophète se met à crier cette parole du Seigneur contre l'autel. C'est Jéroboam, lui, c'est un bâtisseur d'autel démoniaque. Et il est là pour combattre le roi qui est resté infidèle, amen, non seulement à Dieu, mais à son père Salomon. Ouais, les noms pratiquement les mêmes suffixes. Roboam, Jéroboam. C'est suffixe. Voilà. Et ce gars, il est fort, il a envoyé des démons contre Roboam. Tellement son affaire, il a livré le pays au principauté, tout ça là. Maintenant, Dieu doit être jeune prophète. Il a fait puissamment. Pour dire, tu iras là-bas, tu vas lui renverser les hôtels de Jéroboam. Le petit dit comment je vais faire. Il dit, tu arrives là-bas, tu dis, ok. Tu seras fendu, sois fendu et tombe. Alors, c'est pourquoi je suis venu avec la parole. On n'a pas besoin de tabac. Autel, écoute ce que dit le Seigneur. Or, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, sur l'ordre du Seigneur. Jéroboam en train de faire brûler de l'encens sur l'autel. Le gars en train de verser une assiette sur son fétiche. Vous comprenez? Il est en train de mélanger son bon riz, maïs, déposé sur son autel pour activer les démons sur le pays. L'homme de Dieu arrive, le voit en train de faire ça. Alors le prophète se met à crier cette parole du Seigneur contre l'autel. Ouais. Autel, écoute ce que dit le Seigneur. Tout ce qui c'est un truc comme ça, il part. Autel. C'est ce qu'on va faire. Samedi prochain. Autel. Aïe. Comment? C'est la même chose. Cette puissance existe. Et d'actualité. Comment vous chassez des mots? Vous le chiffrez. Des mots. C'est le même système. Parle aussi. Le mal. Parle. L'année prochaine, tout est parle. Il dit ne pas se déposer. Lui parle. Pas commencer. On a continué. Un garçon va naître dans la famille de David. Il s'appellera Josias. Sur toi, il offrira un sacrifice et les prêtres des lieux sacrés. Là où il faisait brûler de l'encens. Sur toi aussi, on brûlera des eaux humaines. Ce jour-là, l'homme de Dieu prévient Jéroboam de ce qui va arriver en disant, l'autel va se casser et les cendres grasses qui sont dessus vont tomber par terre. Ce sera la preuve que c'est bien une parole du Seigneur. Jéroboam entend les paroles que l'homme de Dieu a crié contre l'autel de Bethel. Alors il lève le bras au-dessus de l'autel et il crie, arrêtez cet homme. Mais le bras qu'il avait la même manière, Dieu a protégé Gédéon. Il l'a protégé. Mais le bras qu'il avait levé contre lui reste en l'air, paralysé. Il ne peut plus le ramener à lui. Il était seul, le jeune prophète était seul de la part. L'autel se casse et les cendres qui sont dessus tombent par terre. Exactement comme le jeune prophète. Parce qu'il faut détruire ces choses. Il faut que Jéhovah aussi meure pour que le peuple d'Israël continue. Comme le prophète l'a annoncé sur l'ordre du Seigneur. Alors le roi dit à l'homme de Dieu, hé, je t'en prie, demande au Seigneur ton Dieu de calmer sa colère. Prie pour moi pour que mon bras guérisse. Le prophète prie le Seigneur, et on peut ramener à lui son bras, il redevient comme avant. Même l'image lorsque Moïse est allé détruire la haine des hôtels de Pharaon en Égypte. Alors, il devait arriver quelque part. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison pour me prendre des forces. Je vais t'offrir un cadeau. C'est une séduction. C'est une grande séduction. Voici des gens qui ne sont pas comme Daniel. Voici des gens qui ne sont pas comme Élisée. Vous
donner cadeau chez n'importe qui. Mais c'est pas qu'il y a des cadeaux empoisonnés, envoûtés, qui mangent des morts en emploi. Et pourquoi il avait fait? Tu manges des morts. Continue. Mais l'homme de Dieu répond au roi. Même si tu me donnais la moitié de tes biens, je n'entrerai pas chez toi, je ne mangerai pas de pain, je ne boirai pas d'eau ici. Pourquoi? En effet, le Seigneur m'a donné cet ordre. Tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau. Comme des choses de la part du Seigneur, d'autres respectent, d'autres respectent. Faut le faire comment? Il est grand, il se trouve c'est ça. C'est ça. Moïse est resté énorme. Samson est resté grand une fois, deux fois, troisième fois, fier. Et pour rentrer chez toi, tu ne prendras pas le même chemin qu'en moi. Il ne mange pas ce quelqu'un. Hein? Si tu as pris la route de Fali pour venir, prends la route de Moïse pour partir. Ne reprends pas l'unification, c'est. Vas-y. L'homme de Dieu s'en va donc par un autre chemin. Il ne prend pas. Satan cherche toujours une autre occasion pour voilà. C'est pourquoi de temps en temps, mes amis, ne livrez pas votre alliance au païen. Ouais. C'est le bon matin réveillé et puis après c'est maladie contre le l'homme. Parce qu'il est actif. C'est que Dieu est actif de notre affaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Hein? Il a fini par dire au roi païen ce que Dieu m'a dit de ne pas prendre le même chemin, mais tu m'as dit de ne pas mentir. Le roi, tous les objectifs que ce type-là. Tu ne veux pas rentrer chez moi pour manger, mais je fais que tu suis avec des démons, tu vas mentir. Si Samson n'avait pas dit à Delilah, on ne veut pas. Pas pour l'amener de votre alliance. Mais j'ai dit le salaire est important. Il dit à cause de Dieu. Alors que ton collègue c'est un païen. Tu ne sais pas quel hôtel de l'église. Toi-même, l'hôtel qui existe, tu ne le respectes pas. Quand tu viens, quand tu t'approches de l'hôtel, regarde où tu t'assois. C'est un peu de ne pas dire ça. C'est le problème sur l'hôtel. J'explique bien, j'explique ça correctement, avec les gens beaucoup de choses. Vite. Attends, je vais pas raconter. Il y a eu un hôtel de la mort au Carrefour à cause du nom. C'est vrai, mais vite. Continue. Il ne prend pas celui qui l'a amené à Bethel. À Bethel, il est Dieu prophète. Ses fils viennent nous raconter tout ce que l'homme de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Hein? Satan est passé par ses propres méthodes, transforme le caillou en fait. L'homme là est trop spirituel. Je parle de lui, fait de me dire, il est écrit. Il met avec le Dieu dedans. Satan aussi est parti rentrer dans le verset biblique. Hein, pour venir attaquer Jésus. C'est ça? C'est ça? C'est Jésus qui a dit. Allons-y. C'est ça? Quand Satan a commencé par mettre le verset biblique dedans, Jésus l'a dit. Hein? Il faut parler. Ici, avec des faux prophètes, il faut qu'on tombe avec des prophètes. Vous faites des faux prophètes. Les frères et filles t'appuient avec des faux prophètes. Excusez-moi beaucoup. J'ai regardé un truc sur. Qu'est-ce que ça s'appelle votre truc là? C'est un coup peut-être qui soit le plus savant. Sa femme se réveille toute la nuit. La femme, combien? C'est parce qu'il s'est passé, on a invité des prophètes pour venir faire séminaire dans l'église. Et puis qui est, je vois le sorcier sur toi. Il y a des sorciers, toute l'église a pris toi. On dit ça pour les sorciers. Mais deux choses dans l'église. Combien? Je le sais bien. Parce que sa femme ne va pas en jouer. Il a dit à maintenant. Merci. Sur le délit, regardez, tu ne regardes pas. Dis ta papa, mettez 189, combien? Il ne veut pas. Non, il ne veut pas.
tu as parlé, il ne faut pas y aller. Tu as fait ça. C'est édifiant. Regardez les conseils que le pasteur Otouma a donné. Regardez les conseils. Que lui, les prophètes aussi que sa femme est source. Dans la maison, dans le coin, tu dois faire. Parce que les prophètes. Voilà un prophète aussi qui vient parler. Continue. Ses fils viennent nous raconter tout ce que l'homme de Dieu a fait à Bethel ce jour-là et ce qu'il a dit au roi. Où l'a fait éditer? Où l'a fait éditer? L'a fait éditer où? Destruction de l'autel démoniaque. Satan va utiliser un autre homme de Dieu rétrograde, un fort qui ment. Parfois, il est tiré par un coup d'abord, tu veux pas. Et toi, tu es là, tu t'abaisses. Il va utiliser un homme de Dieu, une autre chrétienne, un autre chrétien pour pouvoir te détruire. Très bon. Donc, quand tu es là, tu penses que la manière dont Satan peut amener, je ne sais pas, un enfant, un chrétien, Dieu d'être baptisé, il a 15 ans, la manière dont Satan va l'utiliser pour commettre un péché, Satan va lui dire il vient d'être baptisé. Voilà. Aujourd'hui, c'est la blessure de ta camarade à l'école. Chacun a envoyé une famille. Ouais, et il ne va pas dire, il n'a pas mis ça. Apparemment, il s'est mis son argent. Mais toi, à 50 ans, 40 ans, 30 ans, ça va te dire pas de lui. Mais ça, c'est vrai. Plus tu grandis, plus aussi tu dis des arbres seront pour lui. Lévite. Alors le père leur demande, il est parti par quel chemin? Ses fils vont voir quel chemin il a pris pour entrer en Juda. Ensuite le père leur dit, préparez mon âme. Les fils se le préparent et leur père monte dessus. Vous voyez, c'était pour prophétiser. Il s'en va rencontrer les autres. Sur la route, les autres, vas-y. Il suit l'homme de Dieu et il le rattrape assis sous un banc d'arbre. Le vieux prophète lui demande, est-ce que tu es l'homme de Dieu venu de Juda? L'homme de Dieu répond, oui, c'est moi. Alors le vieux prophète lui dit, viens manger chez moi. Mais l'homme de Dieu répond, je ne peux pas revenir avec toi, ni entrer chez toi. Je ne dois rien manger, ni rien boire avec elle. En effet, le Seigneur m'a dit, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et pour rentrer chez toi, tu ne prendras pas le même chemin comme... Stop. Qu'est-ce que tu veux faire là? Quand il a fini de parler. C'est Jésus qui a signé fort. Ou bien, tu vas lui dire à Satan, c'est bon. Là, il n'a pas mal. Je ne veux plus conduire avec toi. Il dit, mais tu Élisée dit, je le sais, taisez-vous. Je veux plutôt pour me. Vas-y. Alors le vieil homme lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Or, un ange m'a parlé de la part du Seigneur. Satan va dire à Jésus, moi aussi je connais la parole de Dieu, il est écrit. Quand Jésus a répondu, il n'a pas permis à Satan de lui sortir encore un autre. Parce que là, on s'en va. Continue. Il m'a commandé de te ramener chez moi pour manger du bois. Mais il ment. Mais il ment. Un prophète qui ment. C'est un prophète. Et ce qu'il a dit, ça semble être à l'entendement avec son titre. Surtout les femmes, pas mariées comme la alors, pourtant, l'homme de Dieu revient à Bethel avec le vieux prophète. Il mange et il boit dans sa maison. le corbeau de la Pendant qu'ils sont en train de manger, le Seigneur adresse la parole au vieux prophète de Bethel qui a ramené l'homme de Dieu chez lui. Alors le vieux prophète parle de la part du Seigneur à l'homme de Dieu venu de Juda. Il lui dit, tu as désobéi au Seigneur.
Tu n'as pas respecté l'ordre que le Seigneur ton Dieu t'avait donné. Et pourtant, c'est toi-même qui es venu me dire, il est confronté comme c'est les blancs comme ça. Je vais te dire quand tu dis c'est lui qui t'a dit. Tu es revenu à Bethel pour manger, pour boire. Pourtant le Seigneur te l'avait interdit. Eh bien, à cause de ça, tu vas mourir. Et on ne mettra pas ton corps dans le tombeau de tes ancêtres. Après qu'ils ont bu, mangé et bu, le vieux prophète prépare l'arme pour l'homme de Dieu qu'il a ramené à Bethel. Et celui-ci s'en va. Sur la route. Quand il a fini par savoir qu'il a déjeuné, qu'est-ce qu'il devrait faire? Parce que la récompense, c'était même vraiment la porte de l'autel, de la grâce dans l'Ancien Testament. Donc parfois, quand tu ne te réponds pas là, ce n'est pas le premier aussi. Et on s'est tellement enseigné la récompense. Nous, on se répond, mais d'abord que nous, on fait chez ça. Continue. Sur la route, il rencontre un lion qui le tue. Son corps reste étendu sur le chemin. L'arme reste à côté de lui et le lion aussi. Les passants voient ce corps sur la route. Écoutez-moi. Ça, c'est un prodige. Le lion doit manger quoi? Bien. Soit il mange l'âne, soit il mange l'homme. Mais il tue l'homme. Et il le détruit. Regarde, c'est un prodige. L'arme reste à côté de lui et le lion aussi. Les passants voient ce corps sur la route et le lion à côté. Ils vont raconter cela à Bethel, la ville où le vieux prophète habite. Alors, il y a une personne qui dit, les passants voient l'homme sans aucune blessure, mais mort. Et le lion assis, il ne mange pas là, il ne mange pas l'homme. Ça, c'est pas socialiste. Le lion, son vrai mangement, l'âme aussi ne fuit pas. C'est pas socialiste. Il a renversé l'autel, les démons sont partis, mais l'ont poursuivi loin. Jacob a renversé l'autel, il a bâti l'autel. Vous allez voir que lui n'a pas bâti. Gédéon a renversé, il a bâti. On l'a poursuivi, zéro. Amen. Amen. Donc, ce soir, chacun de nous doit réécouter cette affaire. Réécouter bien. Et samedi prochain, chacun de nous va essayer de faire sa cartographie spirituelle. Les hôtels, il y a des génies, tu connais leur nom, il y a des pratiques dans ta famille, tu connais leur nom. Il y a des péchés dans ta vie, toi-même, tu connais leur nom. Si tu veux retirer ça dans ta tête, c'est sur ça qu'on va les remplacer. C'est-à-dire, samedi prochain, là, on va avoir un moment de destruction générale. Et maintenant, nous allons aller dans la prière, dans l'esprit. Selon Éphésiens 6, 20, Amen 18 à 20, et c'est dans ça que chacun de nous va ouvrir sa bouche pour ordonner. Oui, selon le modèle que nous nous donnons. Donc nous aurons servi de façon générale. Donc c'est une affaire de concentration. Deux, tu dois commencer par faire, il faut nous montrer comment faire, même si après avoir écrit tes faiblesses reviennent, ça prend de bien de faire de mon monde. Alléluia. C'est le monde. Nous sommes dans la grâce. Sans soit fini par se repentir. Si c'était qu'il repentit. Et puis dans sa repentance, il a dit qu'il n'importe quoi. Nous, on ne dit pas n'importe quoi. S'il avait dit Dieu, ouvre mes yeux. Alléluia. Alléluia. Yes. Ninive est rempli de quelques témoins. Ninive qui tue ils aiment le sang des Ninive et puis héros de la son camarade. Dieu a envoyé Jonas. Jonas devait être remplacé. Il dit dans 40 jours, c'est pas ça.
C'est pas ça. La ville sera détruite. Il a dit il va détruire tous les auteurs. C'est ce que le mandat. Il a dit tout le peuple, même le gouvernement, le roi, ils ont commencé par se. On samedi prochain. Alléluia. Voilà. Les samedis, c'est les auteurs. Amen. Et les dimanches, amen, c'est le rachat des aînés. Et puis, sujet de prière, offrande spéciale. Ça peut aller. Ça peut aller. Les fils de prière sont à la porte. Toi, ça, donne-moi un. Toi, ta fille, donne-moi un. Donne-moi un. Voilà, bien que je m'en porte yeah. Folie. M'évangissez 21 jours de jeûne et prière. Date. Mon sujet de prière. Voilà. Mais un seul sujet. Je suis biblique. Mais un seul sujet. Mais un seul sujet. Pas souvent les choses. Je le revois, c'est. Frère, mais un seul sujet. Alléluia. Et le Seigneur est en train de me dire, je ne sais pas quand je vais le faire, à l'Afrique des porcs, chacun va présenter un sujet pour le monde. Oui, donnons l'occasion à Dieu de nous bénir. Mais il a fallu qu'on dise à Élysée, tout le monde. Tu m'as dit, dis-le que nous pouvons vivre. J'ai dit, sachant bien le problème, que veux-tu? Ou bien, voilà. Que veux-tu faire? Quand cette affaire de Salomon, à Gabaon, vous savez comment ça a commencé? Lequel n'est pas plus seulement adoré Dieu. Et Dieu dans la vie, il dit, demande-moi quelque chose, mon petit. Il n'est pas allé, il a dit, je suis pas d'autre, il dit, demande-moi quelque chose. Ça peut aller. On essaie de faire les choses. Il a juste demandé ce qu'il faut pour bien gérer le pays. Et pourtant, il a dit, c'est pourquoi tu lui as dit, ce que tu me demandes, la santé plaît. Je pensais que tu allais me demander l'argent, la mort de tes élus. Il y a beaucoup de d'expectatives. Donc, il faut être dis, ok, ton sujet là, c'est les os. Non seulement ça, il y a un souci, les moi, c'est un contraire, mais tu n'as pas dit. Donc, tout à l'heure, amen, vous allez prendre à la porte demain soir. Demain matin, nous allons commencer tôt. Pour finir tôt. Alléluia. Amen. Et nous commençons tôt pour finir tôt. Amen. Voilà. Et la prière de midi de demain va commencer à 11h30. Même pas 11h30. La prière de midi de demain va commencer vers 11h30. On ne va pas attendre forcément midi. Le plus tôt on commence, le plus important est que nous traversons midi pour prendre les portes de midi. Et dès qu'on finit, les gens auront le temps de se reposer avant quelqu'un que je bénisse là. On acclame le Seigneur. C'est le nom encore la sagesse.
sagesse. Oui, donne-moi ça. Donne à nous, donne à Georges, donne au diable qui a connu ce colère, afin que nous puissions persévérer ce peuple qui va s'agrandir. Et respectement au monde de diffuser le monde du travail. Et donne-nous ça, la sagesse, la connaissance, afin que nous puissions bien gérer ce peuple et ce peuple nombreux que tu vas envoyer ici. Donne-nous mon organisation. Donne-moi de respecter un peu l'heure. Oui, toi tu devrais des efforts, mais c'est pas encore bon. Seigneur, aide-moi. Au nom de Jésus de Nazareth. À toi seul la gloire. Merci, merci. Merci infiniment pour ce deuxième jour, le troisième jour. À toi seul la gloire. Merci. Donc, comment ceux qui vont venir prier tout à l'heure, je vais toi de la Bible fortifiée. Que le prophète, comment nous avons fait Jésus, l'équipe biblique de demain matin. Merci pour la prière de midi et merci pour la prière pour les aînés du soir. Merci pour les sujets de prière. C'est toi qui es le faux. C'est toi qui es le faux. Nous on prie, toi qui agis. Nous on ne peut pas agir, c'est toi qui agis. Et Moïse a divisé la mer, c'est toi qui a dit. Dans le bâton, reçois toute la gloire. Je prie ce que tu m'as apporté. Je déclare au monde de ta grâce et au fond du monde. Je déclare dans le monde de Dieu, je déclare tout briller ta bonté et tes compassions sur le monde. Je déclare au monde de Dieu, tout mauvais témoignage qui vit contre quelqu'un, je le sais. Au nom de Jésus, et il sera renversé. Dans le nom de Jésus, tout va porter contre sera sans esprit. Je bénis ce que présent, et je bénis ceux qui n'ont pas pu être là, et je bénis le but de demain, dans le nom de Jésus. Sanctifie ces enfants, effectivement, ces choses sont pour ta gloire. Sanctifie tout ce qui a posé à voir, au nom de Jésus. La grâce et la paix du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit, avec nous, au nom de Jésus. Amen.